Je préfère aller en consultation médicale que de passer au tribunal. J'ai aimé rencontrer des personnes qui parlent de mes dysfonctionnements de pensée, en termes de maladies ou de troubles pathologiques, plutôt qu'en termes de fautes, d'erreurs ou d'infractions. Bien sûr, il y a différentes manières de formuler le diagnostic. Celle de Dominique est tranchée et percutante. Quand les choses vont pas bien, quand on se sent de fait acculé à une forme d'angoisse et de désespoir, il faut forcément se demander mais quel est l'ennemi à abattre en fait. Alors pour moi c'est le nihilisme, enfin, pour moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est monsieur Nietzsche, c'est quand même pas mal, en nous annonçant d'ailleurs qu'il faudrait à ce nihilisme 2 siècles pour qu'il s'installe définitivement. Sans considérer que c'est un devin ou un machin, on y est en plein. Le nihilisme, c'est quoi? Je donne toujours comme définition, c'est la volonté de néant qui devient le néant de la volonté. C'est une aspiration au rien, qui a toujours existé dans l'être humain. Ça lui est, j'allais dire, congénital, mais quand on appelle maintenant nihilisme, c'est une aspiration au néant qui prend une forme collective, presque une forme historiale, comme diraient les philosophes, c'est-à-dire une forme de l'époque. Moi j'appelle ça d'un verbe que j'ai trouvé un jour chez Françoise Dolto, qui est le verbe dévivre, en un mot, dévivre, dont la définition est toute simple, c'est non pas mourir, mais cesser de vivre. C'est ça le nihilisme, c'est l'ère du dévivre, ça fait des dévivants. Des zombies, des morts-vivants, des gens hébétés, du somnambulisme. On va vers le précipice et on s'y... C'est quand on n'est plus que dans le désir des petites jouissances, des petits riens, que organise magnifiquement une société de consommation. Société de consommation, c'est amener le consommateur à renoncer au désir pour se satisfaire des riens qu'elle propose, moyennant évidemment paiement, argent. Les riens du divertissement, du tourisme de masse, de la consommation, de la malbouffe, de tout ce que tu veux, c'est les riens. Le problème, c'est que le rien se retourne contre le désir ou la volonté elle-même. Et donc on passe de la volonté de rien au rien de la volonté. C'est-à-dire c'est l'annihilation du désir. Donc le nihilisme, c'est la mort du désir, remplacé par le besoin. La politique, c'est très clair. Son aspiration au néant, c'est son aspiration à sa propre survie. C'est tout. Elle ne sait plus faire autre chose que d'essayer de vivre sa propre survie. L'économie, elle est gagnée par cette aspiration nihiliste qui est l'avidité. L'avidité, c'est une aspiration au néant, parce que quoi? Elle confond, j'allais dire, l'argent, ce que ça représente comme valeur, avec une promesse d'immortalité. C'est-à-dire, c'est une garantie et une assurance contre la mort. Ce qui fait que souvent, il y a des liens d'ailleurs entre ce monde de l'économie, puis tout ce qu'on va maintenant postuler de transhumanisme, de posthumanisme, et à nouveau des visions d'immortalité. Donc derrière tout ça, il faut bien comprendre que le nihilisme et le néant, ce n'est jamais que notre angoisse de la mort. Pendant longtemps, la religion avait organisé, mais peut-être pas exactement comme il aurait fallu, elle a organisé une réponse à l'angoisse, disant, ce n'est pas la vie maintenant qui compte, c'est la vie quand on sera mort, c'est-à-dire la vie après la vie. C'est une manière de répondre au nihilisme, mais qui n'y répond pas vraiment, parce que l'enjeu pour un être humain aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer quand il sera mort, c'est de savoir est-ce qu'il y a une vie avant de mourir. Donc la question décisive, c'est y a-t-il une vie avant de mourir? Si quelqu'un devait penser que c'est immoral et culpabilisant, c'est ou bien je me suis alors là
pris complètement les pieds dans le tapis et je n'ai rien pu faire passer de ce que j'essaie de réfléchir, parce que c'est n'a rien à voir. C'est ni du moral, justement, c'est de la morale. Parce qu'ici, c'est pas la question du bien et du mal, c'est une maladie. Si le médecin, parce que je ne vais pas bien, met le doigt quelque part et que je fais aïe, je ne vais pas reprocher au médecin d'avoir mis le doigt exactement là où il fallait le mettre. Mais pourquoi est-ce que je vais chez le médecin? C'est parce que j'ai un espoir de guérison. Donc on ne diagnostique le nihilisme que dans l'espérance de la guérison. C'est même parce que on sait très bien qu'il y a des ressources, c'est-à-dire des remèdes, un pharmacone, que l'évangile est, traditionnellement, mais il faut reprendre les choses. Jésus parle une parole de salut. Le salut, c'est pas des espérances paradisiaques ou je ne sais pas quoi. Le salut, c'est une chose très concrète. C'est je risque de tomber dans un gouffre, j'en suis retiré, je suis malade et je vais mieux. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Enfin, tous les évangiles campent ça. Si vous me permettez, c'est ça qui est heureux dans la situation. C'est que le nihilisme ne pose plus les questions en termes de morale, il les pose en question de vie et de mort. Un habitué de la Bible ouvre le livre du Deutéronome au chapitre 29 et voit que Dieu pose déjà d'emblée ça. Je mets devant toi le chemin de la vie, chemin de la mort, choisis donc la vie. C'est la chrétienté qui a fait passer l'enjeu de la vie vers l'enjeu du bien. Et il a posé la question entre le bien et le mal. Du coup, il a culpabilisé les gens sans les en sortir. Mais la Bible pose la question de la vie et de la mort. Les évangiles posent la question de la vie et de la mort. C'est même tellement vrai, c'est tellement évident que pour le Christ lui-même, ce qui donne sens à toute sa vie et à sa parole, c'est que lui-même a dû passer par là. Quelque chose meurt, mais quelque chose vit.